Justice pour le petit Mathis. Je ne sais même pas si nombreux se rendent compte de ce qui se passe au Cameroun actuellement. C'est plus qu'un film Netflix. Déjà, je vais commencer par dire que la source de mes informations, c'est le grand Malox, c'est Happy Foulan et c'est Céleste Victorien. Parce que hormis d'eux, je n'ai pas trouvé autre information quelque part. J'ai même fait la recherche sur Google pour essayer de voir s'il y avait certains journaux camerounais qui avaient publié quelque chose. J'en ai pas trouvé. Donc peut-être si vous en trouvez, n'hésitez pas à me partager les liens. Cependant, apparemment, après qu'un monsieur, après avoir eu la dispute avec le père du petit Mathis, soit allé chez le père du petit Mathis, ait poignardé à plusieurs coups de couteau le petit Mathis et qu'il soit décédé, le monsieur n'est toujours pas en prison. Apparemment, il est en cellule. Apparemment, il n'y a pas assez d'informations, assez de preuves qui prouvent que ce soit lui qui ait fait ces faits. Apparemment, le monsieur ne se rappelle pas de la scène. Apparemment, il n'y a pas une autre personne considérable qui ait vu la scène, qui ait vécu la scène. Alors que quand le monsieur arrive à la maison, les frères et sœurs du petit étaient là. Ils se sont cachés, ils ont vécu la scène. Déjà que le monsieur ne voulait pas uniquement finir avec le petit Mathis, mais il voulait également finir avec d'autres enfants. Mais c'est comme si ces enfants ne sont pas considérables, c'est comme si leur parole, ça n'a pas le poids. Alors le monsieur n'est toujours pas en prison. Ça c'est de 1. De 2, apparemment, l'avocat de la famille, un avocat international compétent qui est arrivé pour représenter la famille. Apparemment, cet avocat lui-même a été poignardé à plusieurs coups de couteau. On ne sait pas si c'est le monsieur ou pas, mais pourquoi est-ce que cet avocat aurait été poignardé? Seulement parce qu'il a décidé de représenter la famille. Je pense que les affaires sont claires. C'est plus qu'un film Netflix. Alors, cet avocat est mis hors d'état de nuit, apparemment, pour ce monsieur. Le père de Mathis, apparemment, on a failli finir avec lui également. Il y a de cela 2 jours. Je vous dis que c'est plus qu'un film Netflix. Je pense que c'est 2 jours. Il n'a pas passé la nuit chez lui. Mais quand il est arrivé à la maison, il a vu que toute sa maison était saccagée. Tout était débarrassé, cogné, balancé de gauche à droite. C'est comme si on l'a cherché aussi pour le poignarder. Dans toute cette affaire, j'ai une question à poser. Où est la justice camerounaise? Où est notre système de justice? Où est la justice camerounaise? Une famille qui n'a même pas encore endossé la douleur de la perte de l'enfant. Une famille qui ne s'y attendait pas, c'est-à-dire l'enfant n'a même pas été malade. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à perdre les proches. J'ai perdu une petite soeur en janvier. Vous connaissez ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a perdu un proche? Ma petite soeur, par exemple, la première chose que j'ai fait, regarder dans mon téléphone, quel est le message qu'elle m'a envoyé pour entendre sa voix. Cette petite enfant Mathis là, je ne sais pas s'il avait un téléphone, je ne sais pas si les parents vont encore un jour entendre sa voix. Ça va rester à jamais gravé juste dans la tête. Quand tu ouvres la porte, tu espères que tu vas voir l'enfant assis sur le canapé. Ils ne vont plus jamais voir l'enfant assis sur le canapé. Plus jamais. On a fini avec l'enfant. Tu espères même que l'enfant va venir pleurer. Maman, telle personne a pris mon jeu. Maman, telle personne a pris ma voiture. Plus jamais l'enfant ne va venir pleurer pour demander quoi que ce soit. On a arraché l'enfant. Brutalement. Barbairement. On a pris l'enfant. Plus jamais l'enfant ne va venir demander mon sac à dos est monté, c'est descendu. Bien au contraire. Au lieu qu'on laisse la famille pleurer, endosser la douleur de la perte de leur enfant, la famille a encore peur de perdre un membre en plus. On est plutôt en train de vouloir chercher, continuer le travail, effacer la famille. Moi, je me demande où est passée la justice camerounaise. Pourquoi on ne fait rien? Pourquoi la justice ne cherche pas à attraper ces gens-là? Au Cameroun, on est compétent. Moi, je sais qu'au Cameroun, on a une justice. Alors, justice pour le petit Mathis. Justice pour le petit Mathis. Mais Céleste a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Tous les musiciens là, les créateurs de contenu proches de l'idole, n'ont pas parlé de l'affaire. Ils n'en parlent pas. Parce que l'idole, c'est leur ami. Moi, je me demande, l'idole, c'est votre ami. Ça veut dire que quoi? Même si le père de l'idole tue 500 000 personnes, vous n'en parlerez pas. Si votre propre famille est touchée, vous n'en parlerez pas. Hein? Vous n'en parlerez pas. C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? Pourquoi on ne crée pas la pression? Pourquoi on ne met pas la pression qu'on a fait à l'époque avec l'affaire de Martinez Soko? Ça ne doit pas finir comme ça. Faisons les vidéos, créons le contenu.
Parlons-en. Ne se laissons pas l'affaire. On doit continuer d'en parler. Faites les lives. Boostez l'affaire. Voilà. Ah merci, c'est quand elle fait ma vidéo qu'elle va chier. En tout cas, j'ai fini.